Bonjour à tous. Alors du coup c'est Tajin, Tajin Trading. Donc je fais cette vidéo en fait pour vous expliquer, pour les personnes qui traitent sur CFD. Donc moi je traite sur CFD, ça fait 2 ans que je traite sur CFD, ça fait 1 an que je traite vraiment tous les jours, donc à temps plein, voilà. Donc moi je suis resté sur CFD, je suis jamais passé sur Futur pour plusieurs raisons, et notamment une des raisons c'est qu'en fait je traite beaucoup avec les points pivots, donc un peu la même technique que Benoît Rousseau. Et j'utilise en fait les points pivots futurs appliqués au CFD. C'est-à-dire que je ne traite pas avec les points pivots du CFD, donc en l'occurrence IG. Je n'ai pas les points pivots IG. J'ai les points pivots du futur. Et en fait, ils s'affichent sur mon graphique CFD. Donc pourquoi? Alors déjà, pourquoi trader avec les points pivots? Parce que bah, voilà, c'est des points que tout le monde a sur le graphe. Donc ça, je pense que tout le monde comprendra que on l'a tous sur le graphe, donc ça marche assez bien. Donc, comme vous pouvez voir, par exemple, la R2J, on a vraiment, ça marche vraiment bien. On a vraiment des points de contact qui sont très propres. Pareil pour la mid R2J qui est un peu plus bas. Ensuite, la mid R3J là, qui vient d'être tapée à l'instant, pareil, on voit bien, il y a vraiment des beaux points de contact. Ça marche très très bien. Alors pourquoi prendre les points pivots futurs? Puisqu'en fait, les points pivots CFD dépendent du cours de votre broker. Donc c'est-à-dire que si vous êtes chez IG, vous aurez certains points pivots. Si vous êtes chez Admiral Market, vous en aurez d'autres, etc. Donc en fait, vous tradez des points pivots que tout le monde n'a pas forcément. On n'a pas les mêmes en fait. Donc forcément, ça, bah, le niveau ne fonctionnera pas ou ce sera peut-être approximatif. Alors il y a certains jours où je remarque que les points pivots CFD correspondent au futur, mais il y a quand même une différence. Par exemple, donc là, moi je suis en tick, donc moi je fais beaucoup de scalping, donc je suis en tick. Donc vous voyez que le point pivot de IG se situe ici, en pointillé, donc à 9000, pardon, à 12 936, alors que le point pivot futur, lui, se situe en dessous. Le point pivot futur qui se situe ici à 925. Donc ça fait à peu près 10 points d'écart. Aujourd'hui, 10 points d'écart, c'est pas énorme, mais normalement, il y en a beaucoup plus que ça. Des fois, il peut y avoir 30 ou 40 points d'écart, donc c'est vraiment, si vous voulez prendre des positions de scalp surtout, c'est vraiment pas top. Donc c'est mieux avec les points pivots futurs. Donc pour rentrer dans le vif du sujet, je vais expliquer en fait comment installer les points pivots futurs sur le CFD. Donc déjà, le crédit revient à un membre de Andlil, le forum de Benoît Rousseau. Il s'appelle Robinhood. En fait, c'est une personne donc, qui a créé cet indicateur, qui a cherché pendant, je crois, plusieurs années avant de réussir à écrire un code, enfin, à coder ça et trouver un site surtout qui donne les données futures pour pouvoir les appliquer au CFD. Donc, c'est Robinhood. Donc voilà. Je mettrai dans la description le lien pour ça, pour ceux qui veulent approfondir un petit peu le sujet et puis lire la totalité enfin, je veux dire du sujet, puisqu'il y a eu beaucoup de développement sur ça. Alors, comment ça se passe concrètement? Donc, quand vous êtes sur IG comme ça, donc c'est que pour IG, hein, malheureusement, pour les autres plateformes Admiral Market, je ne sais pas du tout comment les installer. Donc, je vais vous montrer sur IG. Donc, sur IG, donc c'est très simple. Au début, on va incruster le code de l'indicateur. Alors le code de l'indicateur, je le mettrai... ça c'est une bonne question, où est-ce que je le mettrai? Eh ben, j'essaierai de le mettre dans la description, je vous montrerai le code. Donc en fait, vous allez dans... alors ça fait longtemps que je ne l'ai pas fait, pardon. Vous cliquez là ici, sur le plus là, le petit carré plus, voilà. Et vous allez donc dans indicateur et vous cliquez sur créer. Là, ça va vous ouvrir une page comme ça. Donc là, vous rentrez le nom de votre indicateur. Je sais pas, vous mettez ce que vous voulez. On va mettre point pivot futur. Voilà. Et en fait, ici, c'est simple. Il faudra coller le code que je vous mettrai. Donc, ce sera ce code-là. Je vous le mettrai en description. Voilà. Hop. Copier. Je
vous le mettrai en description quelque part. Donc là, vous collerez ici. Voilà. Donc là, vous avez tous les calculs des points pivots avec le code. Si ça vous intéresse de regarder comment on calcule les points pivots, c'est toujours bien de savoir. Donc moi, j'ai enlevé les codes pour les autres. En fait, ce code a été fait pour beaucoup d'indices. Moi, j'ai juste gardé le DAX et le DO. C'est les deux que je trade. Donc en fait, là, vous n'avez plus qu'à valider le programme. Hein. C'est très simple. Donc vous faites valider le programme. Et en fait, vous aurez les points pivots qui s'afficheront ici, là. Ici en bas. Point pivot futur, vous voyez, donc en fait, c'est un indicateur qui s'affichera en dessous. Bon, là, j'ai le RSI, mais ça s'affichera en dessous ici. Donc ce que vous faites, c'est la petite croix. Vous l'enlevez. Vous faites clic droit, propriété prix. Et en fait, l'indicateur, il faudra, donc là, je vais le supprimer. Il faudra l'appliquer au prix. Donc en fait, vous cliquez sur votre prix. Donc là, par exemple, moi, je suis en Enki Nashi, donc je clique sur le prix et vous faites ajouter indicateur. Et en fait, là, vous irez chercher, voilà, point pivot futur, il est là. Donc moi, c'est mon indicateur, bon, c'est le même. Donc vous cliquez sur point pivot futur, hein, vous ne cliquez pas sur mon indicateur. Et en fait, là, ils s'afficheront ici, voilà, ils s'afficheront sur le prix. Il y aura juste une autre chose qu'il faudra faire, c'est que vous recliquerez sur Enki Nashi, ici, et vous cliquez sur propriété mise à l'échelle verticale, utilisez seulement le prix. Parce qu'en fait, si vous ne faites pas ça, quand vous allez actualiser, vous serez très loin de vos points pivots, genre comme ça, par exemple. Et vous allez avoir plein de lignes, vous n'y verrez plus rien. Donc vous faites mise à l'échelle verticale, utilisez seulement le prix. Voilà. Ensuite, vous pouvez faire définir comme configuration par défaut. Donc là, vos points pivots seront installés. Alors, il faut savoir que les points pivots, ça change tous les jours, bien sûr. Hein, ils sont calculés sur le cours de la veille pour les points pivots journaliers, sur le cours de la semaine précédente pour les points pivots hebdomadaires et du mois précédent pour les points pivots mensuels. Alors, comment changer ces points pivots tous les jours? Vous allez devoir le faire tous les jours. Hein. C'est un changement qu'il faut faire tous les jours. Bon, après, si ça permet d'être gagnant, il n'y a pas de problème. Hein. Ça prend 5 minutes par jour, même pas. Donc, vous faites clic droit, propriété prix. Vous cliquez sur votre indicateur. Et vous allez dans modifier. Donc ça, vous le faites tous les matins. Donc là, on a notre code. Alors déjà, si jamais un jour, ce code, il est calculé selon la valeur de l'indice. Hein. Pas selon que vous soyez sur le DAX ou le DO. Donc en fait, là vous voyez, il y a une condition if close est supérieur à 15 000 et inférieur à 31 000. Then, ça va calculer les points pivots du DO. Donc ça veut dire que si un jour le DO, la cotation du DO dépasse les 31 000, il faudra changer ça. Il faudra mettre, je ne sais pas, inférieur à 35 000. Voilà. 35 000, voilà. Et si le DO passe en dessous des 15 000, il faudra faire bien attention parce que sinon vos points pivots seront plus faux, ils vont plus s'ajuster, tout ça. Donc ça, il faut faire très attention. Là, pour le DAX, j'ai mis 5 000, 15 000. Bon, avant qu'on dépasse les 15 000 sur le DAX, je pense que pour l'instant, au vu de la situation, on peut attendre encore un peu. Donc, il y a deux choses à changer tous les matins sur ces points pivots. Vous avez deux choses à changer. Vous avez la diff. La diff, en fait, qui correspond au spread entre le CFD et le futur, puisque le CFD et le futur ne cotent pas au même niveau. Par exemple, aujourd'hui, on a 111,8 points de différence entre le CFD et le futur. C'est-à-dire que le cash, si vous regardez, donc si on va sur Google, par exemple, et qu'on regarde DAX 30, vous voyez que le DAX 30 aujourd'hui, pour l'instant, on est à 13 000. Bon, à peu de choses près, on est à 13 059. Ça, c'est le cash. Non, je vais prendre le Dow Jones parce que c'est plus, il y a des plus grosses variations. Donc le Dow Jones 30, ça, c'est le cash. Donc ça, c'est les actions. Nous, c'est ce qu'on trade quand on est en CFD, on trade le cash. Donc ça, c'est la cotation du cash. Donc 26 627. Par contre, si vous prenez futur, ouais, pour le coup, il va falloir que j'aille sur un site spécialisé. 26 516. Donc vous voyez, le futur, maintenant, cote à 516, 518. Si vous voulez savoir pourquoi il y a une différence entre les deux, c'est notamment à cause des intérêts, en fait, qui ne sont pas inclus dans le prix du futur. Quand vous achetez le cash, en fait, vous touchez des intérêts. Quand vous achetez le futur, vous n'en touchez pas. Donc forcément, le futur cote moins cher que le cash. Il y a aussi des histoires de taux d'intérêt, puisqu'on rentre... bon, je ne vais pas rentrer dans les détails avec ça, mais bon, sachez juste qu'il y a une différence. Donc nous, en fait, cette différence, elle est importante, puisque les valeurs qu'on a tous les jours sont des valeurs futures. Donc ça va calculer les points pivots futurs. Mais nous, si on affiche ces points pivots-là sur notre cash, ce ne sera pas bon. Puisque nous, on cote beaucoup plus haut, en général.
Alors le spread se réduit quand l'échéance approche sur le futur. Plus l'échéance approche, plus le cash et le futur vont coter au même niveau. Et à la fin de l'échéance, à la fin des 3 mois sur le Dow Jones ou du DAX, on cotera exactement au même niveau. Il y aura quelques points de différence, 10, 5, entre 5 et 10 points de différence maximum pour le Dow Jones, puisqu'en fait, il n'y aura plus de dividendes à toucher sur le Dow Cash avant l'échéance du futur. Et les taux d'intérêt, bah forcément, vu que les taux d'intérêt sont calculés sur une durée future, vu que là, on arrivera à l'échéance des 3 mois du futur, les taux d'intérêt en fait ne s'appliquent plus puisqu'on est dans le présent. Donc, cette différence-là, c'est le spread. Donc, vous avez la variable diff qu'il va falloir changer tous les jours. Elle ne se change pas automatiquement, malheureusement. Pareil pour le DAX, on aura la variable diff qu'il faudra changer tous les jours. Donc, comment changer ces variables? Alors, c'est simple. Il va falloir créer un spread entre le cash et le futur. Et heureusement, avec IG, on peut le faire, puisque IG a les cotations futures. Enfin, ils ont une représentation des cotations futures, donc on n'a pas besoin d'aller sur un autre site pour les chercher. Donc, vous allez dans Affichage, Spread. Et en fait, donc là, vous voyez, là, j'ai mes deux spreads. Donc, le spread, là, tout de suite, est de 13,5 sur le DAX et de 112,9 sur le Dow Jones. Donc, pour les créer, donc moi, ils sont déjà créés, mais pour les créer, vous cliquez sur la molette. Et donc là, donc créer un nouvel indicateur. Donc là, par exemple, on va mettre Dow Jones Spread septembre. On va faire rechercher valeur 1. En valeur 1, vous allez prendre, donc le Dow s'appelle Wall Street sur IG. Donc Wall Street recherche. Vous prenez le cash 10 $. Donc vous prenez le cash moins le futur. Alors le futur, on va tout le temps prendre l'échéance la plus liquide. Donc l'échéance qui arrive, enfin la prochaine échéance, quoi. Donc là, en l'occurrence, l'échéance prochaine, c'est septembre. Donc vous allez prendre, vous cherchez Wall Street et Wall Street 10 $, septembre 20. Vous voyez? Donc là, vous faites ajouter. Et on a bien donc le même, là je l'ai en 2 fois, du coup, voilà. Donc là, vous avez le spread. Le spread s'actualise, celui-là s'actualise automatiquement. Par contre, quand on arrive à l'échéance septembre, donc quand vous arrivez à fin septembre, il va falloir créer un nouveau spread. Il faudra créer un spread avec l'échéance de alors septembre, octobre, novembre, de décembre. Il faudra prendre, donc vous ferez la même manipulation, vous prendrez Wall Street Cash ici, et vous mettrez moins l'échéance de décembre. Wall Street Cash 10 $, décembre. Voilà. Donc ça, c'est une manipulation à faire tous les 3 mois pour changer le spread. Pour le DAX, c'est très simple, vous faites la même chose. Vous prenez Allemagne 30 cash 25 € et vous enlevez Allemagne 30 cash septembre 2020. Pareil, vous changerez au bout d'un moment. Je vais supprimer celui-là. Vous changerez ça. Donc en fait, ça c'est le spread tous les jours. Vous avez juste à cliquer sur affichage, spread, et vous voyez en fait la différence entre le cash et le futur. Donc ça, vous le faites tous les matins. Moi, je le fais à peu près vers 8 h quand j'actualise mes points pivots. Je rentre les données qui sont à 8 h le matin. Donc, vous allez sur mon indicateur, modifier. Donc ça, on est le matin, imaginons. Donc là, on va modifier. Donc ça, c'est 111,8. Alors, c'est pas exactement la même chose puisque le spread bouge aussi durant la journée, mais c'est pas grave. Bon, si vous avez juste un point de différence, c'est pas la peine de le changer. Voilà. Enfin, moi, je veux dire, ce matin, c'était 111,8. Là, il y a un point de plus. À la rigueur, si je veux vraiment être rigoureux, je peux mettre 112,9. Et voilà, donc j'ai actualisé mon spread. Ensuite, pour les niveaux, ici, ça va s'actualiser, donc ça va être à nous aussi de le changer. Donc je mettrai le lien dans la description où aller chercher ces valeurs-là. Donc le IG, l'OJ, ça correspond au haut journalier de la journée précédente, le bas journalier. Settlement, c'est la clôture du futur. Cash close, très important, c'est la clôture du cash. Donc vous verrez que ça, c'est un niveau qui marche très bien en scalping. Le cash close, par exemple, il est ici. Donc, alors des fois, ça se superpose un petit peu. Bon, faut apprendre à faire avec. On n'arrive pas trop à lire, mais bon, après, si vous voulez changer le code pour que ce soit plus lisible, allez-y, il n'y a pas de problème, c'est en open source. Donc, le cash close qui correspond à la clôture du cash. Aujourd'hui, bon, pour le coup, ça n'a pas vraiment fonctionné parce qu'il s'est vraiment fait exploser. Pourquoi? Parce qu'il y a un vaccin, il y a eu des annonces de vaccins. Donc, c'est vrai que le technique, quand il y a des annonces de vaccins, c'est pas top. Mais vous voyez que ces points pivots-là fonctionnent très bien. Alors, ce matin, on avait le pivot hebdomadaire et le S2J ici, donc grosse zone, super 2 journalier, pivot hebdomadaire en excès, et ça a très bien fonctionné. Je veux dire, on est cherché, on a réintégré, donc moi j'ai pris un achat ici, là, que j'ai clôturé ici tout de suite.
Je ne l'ai pas tenu parce que j'attendais vraiment ma grosse zone sur les 800 en dessous. Malheureusement, on n'est pas allé la chercher, mais bon, c'est comme ça. Donc ça a très très bien fonctionné. Donc voilà, les points pivots sont, comme le dit Benoît Rousseau, hein, quand on passe en dessous d'un point pivot, là on peut se mettre à potentiellement acheter. Après, il faut savoir filtrer les points pivots, tout ça. Mais bon, voilà, je veux juste vous montrer comment avoir les points pivots futurs. Après, vous faites votre sauce avec, si ça vous intéresse ou pas. En tout cas, pour moi, ça fonctionne très bien. Donc, on revient au point pivot. Donc, ces valeurs-là, elles sont à changer tous les matins. Donc, c'est très simple. Je mettrai le lien dans la description. Vous allez en fait, donc c'est Robinhood, hein, le gars de Handlil, là, qui a créé en fait un OneDrive où on peut aller chercher nos points pivots tous les jours. Alors, vous, quand vous allez ouvrir le lien, ce sera comme ça, il me semble. Voilà. Ce sera comme ça, là, all. Enfin, vous aurez, voilà, tout ça. Alors, quand vous avez ça, vous allez sur Short, ici, là. Short, voilà. Et là, vous l'avez en réduit. Donc, vous avez le Dow, le Nasdaq, le S&P 500, le Russell, le FTSE, le DAX et le CAC. Diff, il a mis XXX, donc ça, c'est à vous de le changer avec le spread sur IG directement. Et il y a une chose qu'il faut tout le temps regarder, c'est le last update. Vous regardez que les points pivots soient bien à jour. Donc aujourd'hui, on est le 27, donc c'est en anglais, hein, c'est tourné, 20-07-2020 à 5h48. Ils ont été mis à jour, donc ça veut dire qu'on a les points pivots du 20 juillet. On est bien le 20 juillet, donc pas de problème. Ces points pivots-là du dos sont bons. Et du DAX également, le DAX est là. Donc ce que vous faites, c'est que vous prenez, voilà, vous cliquez, vous prenez, vous sélectionnez, vous faites copier, et tout simplement, vous allez coller dans votre indicateur. Vous faites la même chose pour le DAX. Voilà, vous copiez, collez, vous faites bien attention, que vous fassiez pas de doublons, tout ça, parce que sinon il ne va plus rien comprendre, l'indicateur. Et vous faites tout simplement valider le programme. Et puis voilà, vous avez les points pivots futurs appliqués au CFD. Et c'est vraiment super, ça marche vraiment super bien. Je vous laisse tester, mais franchement, bon, enfin, franchement, merde. Vous verrez, ça parle. Franchement, leur efficacité parle de même. Alors, je ne vous dis pas d'acheter ou de vendre à chaque fois qu'on touche un point pivot. Ça nécessite du temps. Il faut vraiment arriver à comprendre comment ça fonctionne. Un point pivot hebdomadaire fonctionnera forcément beaucoup mieux en général qu'un point pivot. Là, vous voyez sur le dos, par exemple, on vient de s'appuyer. Voilà. Là, il y a une explosion. On s'est appuyé en fait sur le pivot hebdomadaire et les 26 600. Donc, vous avez deux niveaux très importants, 26 600, pivot hebdomadaire, on est passé au-dessus, on est revenu se poser. Vous voyez que là, les acheteurs ont potentiellement pris le dessus. Et donc, c'est vraiment assez efficace. C'est vraiment assez efficace. Vous voyez que là, le S1, pareil, S1J, qui a très bien fonctionné une fois, deux fois, trois fois, on l'a percé, on a pullback dessus, on est venu et on est parti s'appuyer dessus. Donc, c'est vraiment des points pivots de qualité, quoi. Robinhood, il a vraiment fait du super taf. Il y a un autre truc aussi, un autre tips dont je voulais vous parler, c'est les niveaux. Donc forcément, les niveaux psychologiques, toutes les centaines, ça marche très bien en général pour acheter ou vendre, surtout sur le DAX. Le dos, c'est un peu plus compliqué, mais bon, en général, ça marche. Mais il y a vraiment quelque chose surtout sur le dos, vu qu'on a un spread qui est énorme, il faut vraiment penser au niveau 500 et au niveau 1000, qui sont en fait qui sont décorrélés en fait, puisque il y a deux niveaux qui sont très importants. Le niveau 500, 26 500 sur le CFD. Donc vous voyez que ce matin, par exemple, on est passé en dessous des 26 500 qui est ici. On a réintégré les 26 500 et puis on est cherché 70 points au-dessus. Donc là, franchement, je veux dire, si vous rentrez chargé en dessous vous avez franchement, allez, minimum 38 points à prendre, ce qui est beaucoup. Hein. Je veux dire, en scalp, 38 points, c'est déjà beau. Mais en fait, il ne faut pas oublier qu'il y a le niveau 26 500, mais il y a le niveau 26 500 sur futur, qui va beaucoup réagir également. Et le niveau 26 500 sur futur, où est-ce qu'il se situe? Eh bien, tout simplement, si vous voulez savoir, vous prenez votre spread que vous avez, et vous avez un spread de 112,9. Donc ça veut dire que le niveau 500 de futur se situe 112,9 points au-dessus du niveau du cash. Donc en fait, 26 500 plus 112,9, ça nous fait 26 612, pardon. Donc c'est la ligne noire que j'ai mis ici. Et en fait, ça c'est très important à savoir.
parce que en fait, bah, ça réagit. C'est-à-dire que vous voyez bien qu'on a plein de points de contact euh, sur ce niveau. Et en fait, pour scalper, c'est hyper intéressant. Là, vous voyez, bon. Après, c'est pareil, hein, c'est pas immuable, mais c'est très intéressant de savoir que à ce niveau-là, sur votre CFD, donc à 26 000, des fois vous ne savez pas pourquoi ça s'arrête ou quoi, vous n'avez pas forcément de niveau, et ben ça peut correspondre à un niveau futur, puisqu'en fait les deux bougent ensemble. Le futur et le CFD bougent ensemble. Ils sont corrélés. Donc voilà, c'est la fin de la vidéo. J'espère que ça vous plaira. Si j'ai oublié des choses ou si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me le poser en commentaire, je vous répondrai. Et puis j'espère que vous saurez les utiliser comme il faut. Et puis perdez pas espoir, on y arrive tous en trading si on bûche un peu et qu'on passe du temps, ça passera tout seul. Voilà, allez, bonne soirée, merci d'avoir regardé.